Chers apprenants, chers élèves, nous allons à présent aborder le grand 2. Le grand 2 ici où nous allons traiter des roches sédimentaires chimiques. Je rappelle que nous sommes toujours à l'intérieur des roches exogènes. Nous avions parlé dans notre grand 1 des roches sédimentaires détritiques et on a parlé du sable et de l'argile. Cette fois-ci, nous abordons le grand 2, les roches sédimentaires chimiques, toujours dans les roches exogènes. Pour cette partie, nous allons également prendre l'exemple de deux roches que nous connaissons bien, le sel-gemme ou le sel de cuisine ou le sel marin, voilà, et le calcaire. Voilà. Ici, nous allons étudier particulièrement le calcaire oolitique. Donc, exemple, du sel-gemme et du calcaire. Voilà. Donc, voici le nom des deux roches sur lesquelles nous allions baser notre étude. Alors, c'est le même plan d'étude. Le plan d'étude de la roche, on commence par les caractères. Voilà. On essaie de travailler sur les caractères, ensuite les propriétés physiques, les propriétés chimiques, la composition chimique. Voilà. Et on passe justement à l'utilité de la roche. Voilà. Donc ici, on va aller dans le même sens. Petit 1. Caractère et propriété. Caractère et propriété du sel-gemme et du calcaire. Petit 1, caractère. Voilà. Petit 1, caractère. Bien. Et les caractères, les éléments du caractère, je pense que vous avez déjà une idée des éléments du caractère. On avait fait cas de cela. Mais je peux encore répéter ces éléments-là. Parce que étudier une roche, parler du caractère d'une roche, il faut faire ressortir justement ces différents éléments. Nous avons la texture, la couleur, la porosité, la présence ou l'absence de fossiles. Nous avons la structure, voilà. Nous avons la transparence. Voici les éléments qui constituent justement les caractères. Donc, il faut les connaître. Là, en ce moment, dès lors que vous prenez une roche, vous avez déjà une idée. Vous savez où vous partez. Qu'est-ce qu'on vous demande? OK? Voilà. Donc ici, nous allions revenir justement sur ces différents éléments-là, parlant du sel-gemme, parlant du calcaire. Le sel-gemme, bon, il est facilement reconnaissable. C'est le sel justement que nous utilisons couramment pour la cuisine, que nous utilisons justement pour l'alimentation des animaux. OK? Voilà, donc quand je parle de sel-gemme, référez-vous justement à cet élément-là. Voilà, on le reconnaît justement par sa saveur salée. OK? Voilà, sa couleur transparente. Naturellement, il arrive que vous rencontrez du sel qui n'est pas blanc, du sel coloré en violet, en rose, etc. Mais là, c'est dû justement aux différentes impuretés. Voilà, sinon le sel de nature, le sel pur, il est blanc. Voilà. Donc, on le retrouve justement sous forme de cristaux dans la nature. On retrouve les sels sous forme de gros cristaux, sous forme de petits cristaux. Et pour l'alimentation, il arrive des fois que nous écrasons le sel pour le transformer en poudre. Voilà. En ce qui concerne le calcaire, là également, c'est une roche que nous rencontrons. Une roche stratifiée que nous rencontrons fréquemment dans la nature. Et là, la coloration également dépend. Il y a du calcaire jaune, du calcaire brun, du calcaire qui tend vers le vert, etc. J'ai ici, voilà, un morceau de calcaire, voilà, de couleur grise que je tiens en main.
Voilà. Donc, on peut retrouver cette roche-là sous différentes couleurs dans la nature. Voilà. Bien. Comme prévu, nous allions réaliser un tableau, le tableau que vous connaissez très bien. Et ensemble, nous allons remplir ce tableau-là. Dans ce tableau, vous aurez les éléments du caractère. Voilà, la couleur, la porosité, la texture, la structure, etc. Et ensemble, nous allions, avec nos petites connaissances sur ces deux roches-là, essayer de remplir ce tableau. Chers apprenants, chers élèves, vous avez là, en face de vous, le tableau qui fait ressortir justement les éléments du caractère. Et ensemble, nous allions tenter de remplir ce tableau. En ce qui concerne la couleur, comme je le disais en introduction, la couleur du calcaire dépend justement du lieu de formation. Donc, il y a des calcaires qui sont gris. Voilà, des calcaires jaunes. Voilà, des calcaires qui tendent vers le blanc, que l'on retrouve dans la nature. Vous pouvez rencontrer d'autres types de calcaires également. En ce qui concerne le sel pur, il est transparent. Ok? Il tend vers le blanc. Mais le sel, vous pouvez le retrouver dans la nature coloré. Et cette coloration, justement, est due justement aux impuretés qui se trouvent juste à côté. Donc, du coup, vous pouvez rencontrer du sel blanc, voilà, du sel qui tend vers le violet, voilà, du sel qui tend vers le gris, etc. Voilà. Bien, en ce qui concerne la cohérence, voilà, ce qui concerne la cohérence, on dira que le calcaire est une roche cohérente et le sel gemme également est une roche cohérente. Voilà. Ok, la porosité, c'est les petits trous ou les pores qu'on pourrait retrouver éventuellement sur une roche. Effectivement, lorsqu'on observe correctement le calcaire, lorsqu'on observe correctement le sel gemme, on constate justement la présence de petits pores qui sont susceptibles justement d'emmagasiner de l'eau. Donc on dira que le calcaire est poreux. Le sel gemme également est poreux. Voilà. La présence ou l'absence de fossiles. Rappelez-vous, ce sont des roches exogènes. Ce sont des roches qui se sont formées à partir des éléments et sur la surface de la Terre. Okay? Donc, du coup, comme ça s'est formé à partir d'éléments qu'on retrouve majoritairement sur la surface de la Terre, il peut y avoir présence justement de fossiles, d'êtres vivants, animaux ou végétaux. Voilà. Donc, en ce qui concerne le calcaire oolitique, nous avons la présence de microfossiles, voilà, de tout petits fossiles. Et maintenant, en ce qui concerne le sel gemme, nous avons la présence de fossiles au niveau du sel, mais pas au niveau des sels marins. Quand je dis sel marin, c'est ce sel-là qui a été exploité, qui a été retrouvé justement dans les mers. Donc, ce sel ne contient pas de fossiles, mais les sels que nous retrouvons justement dans la nature peuvent contenir éventuellement des fossiles. Donc, présence de fossiles. Sauf le sel marin. Sauf le sel marin. Voilà. Bien, en ce qui concerne la structure, voilà, la structure, comment la roche est configurée, comment la roche se présente, il faut dire que ce sont des roches qui se retrouvent, des roches solides, qui sont compactes. Donc, la structure ici est massive. Massive. Pour ajouter que ce sont des roches solides. Bien, la texture. En ce qui concerne la texture,
une observation microscopique du sel gemme ou du calcaire oolitique montre justement des petits grains à l'intérieur. En ce qui concerne le calcaire oolitique, il y a des petits grains en forme d'œuf. Le nom oolite, justement, vient de ces œufs-là. Hein, des petits grains en forme d'œuf qu'on appelle là oolite. Et ce sont ces oolites-là qui constituent justement ce type de calcaire. En ce qui concerne les sels gemmes également, on retrouve le sel gemme sous forme de grands cristaux ou sous forme de petits cristaux dans la nature, lorsqu'on l'observe correctement au microscope. Donc ici, on dirait qu'au niveau de la texture, on parle là de présence de petits œufs. Petits œufs, je vais mettre ça en griffe. Voilà. Petits œufs appelés oolites. Oolite. Et là, justement, il est formé de grands cristaux ou de petits cristaux appelés trémies. Bien, pour terminer, la transparence. La transparence, c'est essayer de voir est-ce que la roche se laisse traverser par la lumière. C'est ça la transparence. Donc ici, quand on prend un morceau de calcaire, vous conviendrez avec moi que ça ne se laisse pas traverser par la lumière. Voilà. Donc on dira que, en ce qui concerne la transparence, que c'est opaque. Ça ne se laisse pas traverser par la lumière. Mais en ce qui concerne le sel gemme, prenez le sel de cuisine, où que vous soyez, et essayez de l'observer. Vous allez constater que le sel de cuisine se laisse traverser par la lumière. Donc on dira du sel gemme qu'il est transparent. Voilà, il est transparent. Alors, nous voici au terme de l'étude du caractère. Voilà, le tableau est là. Il suffit de prendre maintenant et puis d'essayer de réviser. Voilà, il faut dire que tout ce que nous disons ici, vous pouvez l'expérimenter. Voilà, pour ceux qui ont le sel de cuisine à côté, vous pouvez l'expérimenter et voir justement si ce qui est dit est logique, est juste.